Le passage que nous méditons aujourd'hui, mardi 26 mai 2020, est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Ce passage est une partie de la prière de l'heure de Jésus. La tradition chrétienne l'appelle, à juste titre, la prière sacerdotale de Jésus. C'est aussi la plus longue prière de Jésus transmise par l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Edgar Assois. Comme tout laïc baptisé, je suis envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Dans sa prière sacerdotale, Jésus commence d'abord par prier pour sa glorification, c'est-à-dire la pleine manifestation de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Ensuite, il prie pour ses disciples de première et seconde main, et enfin, il prie pour l'unité de l'Église en tant que communauté de croyants. Bien-aimés, la nouvelle est bonne. Elle est véritablement bonne, la nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que tu fais partie des disciples dits de seconde main. Toi et moi, nous n'avons pas vu Jésus directement. Nous ne faisons pas partie des témoins directs. Nous faisons partie des témoins indirects ou des témoins des disciples dits de seconde main. Et Jésus, le grand prêtre, le Pantocrator se dit du Christ en gloire, tel qu'il est représenté dans l'art byzantin. Ce grand prêtre, le Christ glorifié, prie pour toi. Oh, quelle bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le réalises-tu? Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait homme, prie pour toi. Il prie pour toi. Il prie pour chaque baptisé, pour chaque disciple. Jésus prie pour ta protection. Avant sa passion, il demande à son Père de te garder. Il prie pour ta protection. Peux-tu avoir un meilleur intercesseur que Dieu lui-même? Notre grand prêtre qui prie pour nous est aussi celui qui prie en nous. Et le Dieu qui nous exauce, nous dit le catéchisme de l'Église catholique en son paragraphe 2749. En priant avant la résurrection de Lazare, Jésus dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Quelle assurance, quelle grâce de savoir que Dieu prie pour toi, de savoir que Dieu prie pour moi. Notre avocat et notre juge sont une seule et même personne. De qui aurions-nous crainte? Celui qui prie pour toi est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, le créateur de l'univers visible et invisible, celui par qui tout ce qui existe a été fait, le premier-né d'entre les morts, le vainqueur du monde. Celui qui prie pour toi et moi nous enseigne à prier en disant « Notre Père ». Cette intercession n'a pas pris fin avec sa mort. Oh non, loin de là. Bien au contraire, Jésus continue d'intercéder pour toi et pour moi auprès du Père. Et auprès de qui il nous prépare une place dans la demeure du Père. Prendre conscience de cela doit augmenter ton audace filiale dans ta prière. Sois audacieux. Un enfant qui se sait aimé de ses parents est audacieux. Il ose se jeter dans leurs bras sans avoir crainte de se faire mal, sans avoir crainte de se retrouver par terre. Il sait, il a confiance en l'amour, en la protection de ses parents. Saint Antoine de Padoue dit « Dieu ne cesse jamais d'être le Père de ses enfants. Tu as un Père céleste. Ce n'est pas n'importe qui. Tu as un Père et Dieu t'aime. Alors prie avec audace,
Prie en sachant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ose prier, car ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. Prie avec ferveur, prie avec audace, sans mettre de limitation à Dieu. Aux hommes, les choses que tu peux prier, que tu peux demander dans ta prière, aux hommes, ces choses sont impossibles, mais à Dieu, rien n'est impossible. Prie avec la confiance d'un enfant qui se sent profondément, foncièrement aimé par son Père, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Prie que la paix du Seigneur soit avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.